Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à une petite sortie en canal. J'aurais préféré être en Floptus ce week-end, mais honnêtement c'est impêchable. Hier j'ai fait une sortie avec mon père du bord, on a pris la flotte toute la journée. Je mettrai peut-être les images dans celle-ci d'ailleurs si jamais je manque un peu de poisson. Mais bon là du coup on va essayer de faire notre session au canal. L'eau elle a un peu teinté mais elle reste quand même pêchable. Gros problème par contre c'est que c'est blindé d'herbiers. Là on va pas forcément les voir parce que l'eau a un peu remonté. Mais c'est blindé d'herbiers sur zone. Donc bon je vais voir. Dans un premier temps je vais commencer Spintail et puis après je passerai sûrement sur du souple avec du Texan. Pour éviter de me trimballer tous les herbiers du canal. Puis bon comme d'hab. Là on va viser perche brochet. Principalement perche de préférence. Il y a énormément de chevennes sur le canal, le problème c'est qu'ils sont beaucoup trop éduqués quoi. C'est même pas la peine d'essayer de les déclencher. S'ils sont en activité, on les prendra, mais on va pas les chercher spécialement. Donc ouais. Première partie où je pense que je vais chercher les perches. Et après je vais me concentrer sur les brochets un peu plus haut si je vois qu'elles sont pas trop actives. Oh. Bah il y a des petites qui sont là déjà. Bon déjà, c'est bon signe s'il y a les petites qui sont réveillées. Peut-être que les grosses elles suivront en dessous. Je vais la garder dans l'eau, je sais pas si on va bien voir le nombre de perches qu'il y a derrière. Elles sont juste là en dessous. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Hop. Alors vu le nombre qu'il y avait, on va essayer de les... On va essayer de les redéclencher, voir si on peut pas en faire quelques-unes. Après ici d'expérience, elles ont quand même du mal à... Enfin après là c'est de la petite donc c'est différent, mais généralement les grosses quand t'en piques une, t'en repiques pas d'autant. Les petites ça peut être différent, elles sont un peu plus voraces normalement. Ouais, de toute façon, elles sont encore là. Et doucement. Bon c'est encore pas de la grosse. Hein. Là, j'ai refait 3-4 lancers avec le coloris perche. Avec la palette jaune et là ça donnait plus rien. J'ai reswappé sur une palette argentée vu que le ciel il est un peu couvert. Bon allez, on va les remettre à l'eau tranquillement. Bon c'est pas des... C'est pas des grosses mais bon si on peut en faire quelques-unes comme ça aujourd'hui. Ça sera toujours ça. Allez. Bon là j'ai insisté 5 minutes. Et puis je vais aller continuer de faire le long. De toute façon
Là faut faire gaffe parce qu'on pourrait croire que le canal il est bien abordable, mais déjà c'est blindé d'herbe en surface. Ouais, je vais me rapprocher, mais en fait toute la zone est couverte d'herbiers comme ça quoi. C'est que de l'herbe comme ça. Et on a un peu d'endroits clairs au milieu. Donc c'est pas forcément simple à pêcher, et même si jamais on prend un gros poisson, faut pouvoir le dégager de là-dedans quoi. Et au passage, c'est une zone qui est... Enfin là, vu les orages et les états des rivières, c'est une zone qui depuis l'ouverture est quand même surpêchée quoi. Parce que c'est un peu les seules zones de repli pour les pêcheurs, les mecs qui n'ont pas d'accès sur de l'étang privé ou autre. Donc forcément, c'est quand même une zone qui est surpêchée depuis l'ouverture. Micro perchette. Vraiment pas grosse celle-ci. On va pas l'embêter plus longtemps. Hop. Allez. Tac tac tac. Bon du coup j'ai tout repassé aux soupes ou autres. Je suis repassé au Spintail. Je suis passé sur un peu plus gros avec le Berkeley. Il a 2 Colorado. Je lui ai mis une couleur un peu plus flash, voir ce que ça change. J'étais quand même sur des couleurs un peu plus naturelles depuis tout à l'heure. Bon, à part pour le spinner. Donc là au Spintail on va voir si quelque chose de plus flashy avec une palette en plus ça peut déclencher quelque chose. Hop. Bon finalement j'ai pas eu plus de résultats que ça dans le canal. Après j'ai pas poussé bien loin, mais là vu les conditions et le temps, je vais pas insister plus là. Je vais faire le retour un peu au broc, voir si je peux pas en bouger un gros qui traîne quand même. Je vais ranger les Spintail. Je vais faire le retour tranquillement, je vais repêcher quelques postes un peu marqués et puis je vais essayer d'aller faire d'autres postes. Soit revoir le long vraiment de la rivière sauvage, même si je pense que l'eau elle va être aussi boueuse qu'hier et impêchable. Ou alors peut-être juste en dessous l'écluse, voir ce que ça peut donner. Il n'y a pas 50 000 postes accessibles, mais bon, on sait jamais qu'il y en ait un qui se planque en dessous quand même. Je fais le retour tranquillement et puis on voit ce qui se passe sur les autres zones. Bon, du coup j'ai décidé de changer de stratégie un peu. Je suis revenu sur la même zone que j'ai pêché avec mon père hier. Les conditions sont complètement différentes, hein. La rivière a vraiment rien à voir. Je pense que là je vais vous mettre les images d'hier qu'on a pris. Bon, il n'y a pas énormément de poissons, mais vous vous rendrez compte déjà de la différence. En une journée plus une nuit de pluie, vraiment la différence de l'eau. Là on est sur une eau complètement teintée, on voit même pas 10 cm en dessous de la surface. Et elle a pris peut-être 50-60 cm hier, on pouvait marcher sur ces zones là. Donc bon, on va voir, pareil, je vais continuer avec un Spintail ultra flashy, voir s'il n'y a pas du broc qui s'est calé dans les herbiers au-dessus. Et là, je vais vraiment faire les postes marqués à l'abri du courant. Et on va voir si j'arrive à faire quelque chose, mais je pense que ça va être compliqué quand même. Bon allez. J'y arrive. Doucement, joue avec le frein, joue avec le frein.
Laisse-le repartir un peu. Je le vois pas là. Hop là. Bah ouais. Un beau broc. Ah voilà, c'est pas beau du tout. Putain, il m'a coupé mon leurre en deux, ton coureur. Regarde. Bon, ouais, bon, il pêche quand même. Merde. Bon. C'est bon. Hein? Petit brochet, ouais. 60? Ouais, non, 50. Oh, 50, 20 ans. Non, 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 le vieux. Eh, 20 et 20, voilà. Eh, 40, c'est ça. Hein? Oh. Regarde. 40, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Merci, mon gars. Merci, au revoir. Il a attrapé en pleine eau. Hein. Fais voir ton... Ouais, bon. Il a pris un peu. Ah bah oui, il m'a coupé la queue. Ouais, ça pêche quand même. Hein. Ouais, ça pêche quand même dans l'immédiat. Fais gaffe, après il y a un trou. Ouais, je sais. Entre 50-60. Ah, je vois bien avec les lunettes. Oh! Ouais, mais bon. C'est pas tout à fait la bonne taille de chevet en plus. Donc, sur quoi ça s'attaque? Ah bah, il fait. Ouais, il est. Ils ont faim ici. Ah, 2 fois qu'il me passe devant. Et tout doucement, hein. Voilà. Là, c'était une herbe, mais j'ai pris une petite tape devant. Hein. Bon, ça, c'est de la grosse goutte par contre. Hein. Non, c'est une perche. Bon, c'est pas un gros poisson. Allez. 15 à tout casser, même pas. Hop. Bonjour. Non. Quel con. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Bon, il était pas sur une grosse perche, mais bon. J'ai quand même fait n'importe quoi. J'ai pas ferré. Et j'ai le frein trop serré pour la perche. En même temps, c'est pas ce que je pêche, mais... Oh, quoique, au final... Elle tape dedans quand même, hein.
Bon, c'est pas des grosses, on va voir s'il y en a d'autres derrière. Et ouais, il y en a d'autres derrière. Petite deuxième. 3 avec celle que j'ai d'écro, tu me diras. Petite MEPS numéro 3. Hop. Encore une petite. C'est une grosse qui va traîner dans le lot quand même. Je pense que je viens de prendre une top. Le problème c'est que je suis avec la 5,25 et elle est pas super sensible. Enfin, j'ai pas les mêmes sensations que sur la 0,5 ou sur la 5,15 forcément. Ah c'est ça, elles sont là, elles tapent dedans en boucle, mais elles arrivent pas à se piquer. Oh, je vais prendre la flotte là. Je vais prendre la flotte. Oh, ça sent pas bon ça. Bon, j'ai pas vraiment pris d'habit de pluie. Je vais refaire un lancer et je vais aller me foutre à l'abri. Tant que ça passe. Je vois que mon père il est moins contre moi, il s'est déjà foutu à l'abri depuis 5 minutes, il prend pas la flotte. Je sais pas si ça va bien se voir devant, ça se voit en tout cas au moins avec les remous du courant, c'est sûr. Il y a comme une espèce de pointe caillouteuse, sableuse, un peu comme mes pieds là. Et ça fait un sacré courant. Là ça fait quelques petites perches que je prends dedans, mais j'aimerais bien voir s'il n'y a pas un beau poisson qui traîne quand même. Là, je vais repasser une dizaine de fois la cuillère et après je vais mettre un plus gros leurre, voir s'il n'y a pas un beau poisson qui traîne. Si la cuillère veut bien tourner, c'est mieux. Je pense que s'il y a du chêne, ça reste sur une zone comme ça quand même. Ouais, poisson. Ah. Ouais, des perches. Oh, c'est pas des grosses hein. Encore une. Avec un crank. Je vais enlever les polarisantes, elles sont pleines de buée, je vois rien du tout. Hop. Bon, c'est pas des grosses. Bon, c'est peut-être un peu tard après que j'en ai relâché 4-5, mais on va essayer de faire les autres, voir si elles sont là.
Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait que les petites et que les grosses elles soient pas muscalées là aussi quand même. Bon, le plaisir d'être fin juillet et d'arriver chaque week-end et d'être sous la flotte. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Le plaisir, les eaux qui redescendent pas et qui sont toujours aussi troubles. On va voir si on arrive à faire du poisson quand même sur la zone. Parce qu'en soi, bon, le poisson ça le gêne pas tant que ça, tant qu'il n'y a pas trop de montée d'eau. Mon vieux qui est parti se mettre là-haut, voir ce que ça donnait. Puis ce matin, on n'a pas eu vraiment. Ah ouais. Non, pas d'autre activité. Ce matin, bonheur. En fait, ce que je te dis, normalement le poisson, il est partout. Parce qu'en fait, là devant, t'as des herbiers, ils se calent dedans, mais là, il n'y a plus rien. Je sais même pas où ils peuvent se mettre en ce moment. Oh bah, il y a toutes les bordures. Hein. De l'autre côté, regarde les tas de bois, les tas de branches. Ouais, mais quand tu pêches dedans ou quand tu passes au-dessus, tu vois rien dedans. Il n'y a rien tout de suite. Comment ça te fait, hein? Ouais. À côté, t'as deux spots. Ouais, il y a une autre zone là-haut. Bon, on va pas insister plus vu la flotte, ça aurait été une session rapide. Bah c'était quoi? Peut-être une première sortie carna pour mon père depuis quelques mois, quelques années, peut-être même il aura au moins fait un brochet, c'est toujours ça. Moi j'ai vraiment insisté sur les perches, franchement, à part les quelques petites de tout à l'heure, pas moyen de les déclencher. Là il doit être quoi, 11h30 midi, à part celle de ce matin, c'était vraiment compliqué. Donc bon, on espère que le soleil demain ça va peut-être déclencher un peu plus de poissons. Puis on verra bien ce que ça donne. Petite perche, vraiment pas grosse. Vraiment pas grosse. Hop. On va voir si on n'avait pas une ou deux autres qui traînaient. Oh. C'est vraiment de la... J'en vois, elles font même pas 10 cm, elles sont minuscules. Hop. Bon, je sais pas si on va bien reconnaître, mais ça c'est le poste où j'étais hier, où j'ai enchaîné quelques perches. Donc là on voit bien la différence entre hier et aujourd'hui. Hier on voyait bien les cailloux et comment était la zone. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelques poissons qui se sont recalés sur le secteur. Ouais, il y a de la perche parce que ça tape dedans, mais je pense que c'est encore de la petite comme tout à l'heure, des trucs de 10-15 cm. Ah, je viens d'en décrocher une.
Ah non, quoique, ils sont pas. Ils sont un peu plus grosses que ce que je pensais au final. Mais elles sont là au bord quoi. Ouais. Ouais si c'est ça. Allez, 16, 17 grand max. Hop. On va tenter le coup avec un petit fat iris là. J'ai vu le chêne, il a suivi de loin. Je me demandais ce que c'était le petit éclat que je voyais. Hop. Bon. C'était vraiment un petit chêne. Et comme quoi ils doivent... vu les conditions en ce moment, ils doivent avoir la dalle quand même. Parce que pour taper là-dessus... il m'a fait un sac de... Comment il m'a fait ça? Hop. Bon allez. On va remballer. J'ai pas eu beaucoup de résultats là en dessous le barrage. Une top de perche mais vraiment rien d'exceptionnel. Je vais pas insister plus. Là il est quoi? Il est 10h30. Ouais c'est ça, il est 10h30. Je vais pas insister plus que ça. Je reviendrai peut-être au coup du soir à la rigueur si ça me motive. Mais bon, on reste quand même vraiment sur des eaux très teintées et avec des courants élevés. Mais bon, c'est pas ça qui nous empêche de pêcher. Du coup, je pense que ouais, je vais compiler ma journée d'hier et puis celle d'aujourd'hui, tranquillement. Bon, c'est pas 2 longues sorties, hein, c'est 2 sorties au matin, peut-être de 2h30, 3h. Donc bon, en tout cas, comme d'hab, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine.